Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria pour le 7ème boss qui est le dernier de l'aile de droite, donc c'est le Conseil du sang. Vous allez devoir gérer 3 boss différents, donc pour chacune des phases, une fois qu'un boss sera mort, vous avez donc 3 phases. À chaque fois qu'un boss meurt, les autres récupèrent la totalité de leur HP et les autres viennent récupérer des techniques supplémentaires. À 50% des HP d'un boss, vous passez en interface, donc c'est une phase de danse. Vous allez devoir vous rapprocher d'une zone illuminée qui sera votre zone de danse et vous allez devoir suivre des ZAD qui vont partir dans un pattern particulier, donc soit à droite, soit à gauche, soit en face, soit en arrière. Si vous faites la danse correctement, vous avez un gros bonus de hâte qui va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts par la suite. Si vous vous ratez, vous n'avez pas ce bonus et vous subissez des dégâts. Donc pendant toute la durée du combat, vous allez subir des dégâts constants qui vont augmenter en fonction de la durée de chacune des phases. Dès qu'un boss meurt, les stacks sont reset et on redémarre une nouvelle fois. Il faut faire très attention, après l'interphase, vous allez généralement subir quand même pas mal de dégâts. La phase 1, vous allez devoir donc gérer les 3 boss en même temps. Donc Frida, ce sera le focus. Donc celle-ci va utiliser 2 spells différents. Le drain d'essence, c'est un burst mono aléatoire. Quand vous êtes ciblé, vous claquez un CD, rien de bien compliqué. Et vous allez devoir gérer en revanche ici la volée de trait d'effroi. C'est une rotation de kick. Concrètement, elle va balancer un spell en chaîne. Il va falloir le kick de manière à ce qu'elle ne le caste jamais parce que ça fait des dégâts colossaux, concrètement sur tous les membres du raid. Niklos, ce sera le deuxième add, donc celui-ci devrait être tanké, il va foutre une grosse branlée avec riposte du dueliste, donc il faut subir en claquant un CD défensif de tank et switch avec l'autre tank juste derrière parce que ça vous laisse un debuff qui est pas joli. Il va également invoquer des domestiques, donc ce domestique-ci va focus un allié, donc le boss qui aura le moins d'HP, et le rendre complètement insensible, donc tous les DPS au pop du domestique devront switch et l'éclater le plus vite possible. Le dernier boss ici va faire un spell qui s'appelle Fente d'évitement. Concrètement, il va devoir se téléporter derrière le tank et lâcher un gros cleave vers l'avant. Donc ce boss-ci devrait être tanké à la perpendiculaire du raid, comme on voit sur l'image, pour pouvoir gérer ça tout seul. Encore une fois, Fente d'évitement va nécessiter un switch entre les deux tanks. Il va également utiliser un spell qui s'appelle Sombre Récital, qui va lier 2 joueurs complètement random. Ces 2 joueurs devront devoir se rejoindre au risque de subir énormément de dégâts et aller faire une petite danse à l'extérieur du raid. Vous allez avoir des AOE qui vont pop sous vos pieds, il va falloir forcément bouger ensemble et ne pas se les prendre. Une fois la phase 1 terminée, donc vous allez évidemment à 50% HP passer en phase en interphase, revenir et tuer Frida. Une fois que Frida sera morte, vous allez passer en phase 2. Une fois l'interphase de cette phase 2, 50% des HP de Niklos, qui sera le focus, on claquera la BL et on passera très vite en phase 3. Ici, Niklos va utiliser une mécanique supplémentaire qui s'appelle le serviteur purotin. Rien de bien compliqué, vous avez simplement quelques adds qui vont arriver partout dans le raid et ils vont focus un joueur. Ce joueur focus va devoir déplacer l'AD en se mettant en maximum de loss de manière à ce que l'AD se déplace vers le corps à corps. Si tous les AD sont au corps à corps, ça va nous permettre de cleave beaucoup plus facilement en continuant à taper le boss et c'est une mécanique qui sera relativement facile à gérer. En revanche, pour Stavros, il va utiliser la valse de sang. Donc c'est des AD qui vont arriver du ciel et qui vont se mettre à danser. Si vous faites toucher par ces AD, vous allez subir un stun de 1 seconde. Donc il faut simplement se positionner à un endroit où ils n'y sont pas, parce qu'ils vont tourner entre eux. Donc c'est un pattern qui est relativement facile à comprendre. Donc quand vous les voyez, vous vous éloignez et tout va bien se passer. Une fois que l'AD est mort, le boss est mort, on arrive en phase 3 et il nous restera uniquement Stavros. Donc Stavros, lui, va faire pop des fous dansants qui vont se balader un petit peu partout dans le raid. Si vous faites toucher, c'est une AOE qui est à peu près en range 10 autour de lui, vous êtes mort. Ça vous met une branlée d'à peu près 150 000 de dégâts, vous ne vous en le relèverez pas. En HM, c'est ça qui va venir compliquer un petit peu la phase 3. Il va faire 2 pieds gauche. Donc concrètement, plus vous vous déplacez, plus vous allez être ralenti. Donc un petit peu comme le dernier boss de Toldagor. Donc déplacez-vous uniquement quand c'est nécessaire. Les jumps fonctionnent également comme un mouvement. Donc déplacez-vous que pour esquiver les fous dansants, sinon restez statique le plus possible. Ce sera tout pour le conseil du sang. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vais vous mettre en descriptif une vidéo détaillée donc de Ready Check où vous allez voir tout ce qu'il faut pour le conseil de sang. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.